Bon, les amis, on continue notre évangile de Luc, toujours au chapitre 12, les versets 49 à 53. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Voilà. Alors, un texte pas très long, un peu compliqué peut-être, et surtout bourré de références bibliques, hein, puisque cette histoire de père-mère et tout ça, ça se trouve dans le livre du prophète Michée, chapitre 7, et c'est plutôt d'ailleurs une division qui est due au jugement dernier. Voilà. Parce que quand Dieu viendra juger, il prendra les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et effectivement, il se peut que ce soit au sein d'une même famille et que la séparation engendre un peu de discorde. Le feu, bien évidemment, le feu que Jésus est venu apporter sur la terre, c'est typiquement le feu qui est lié au jugement dernier. Encore une fois, on trouve ça dans de nombreux livres de l'Ancien Testament, entre autres dans celui d'Ésaïe au chapitre 66, mais on trouve ça ici dans Daniel et dans Ézéchiel. Le feu, c'est en fait le feu qui est proche de la personne qui fait le jugement dernier et dans lequel vont être jetés les impurs, les imparfaits, ceux qui ne sont pas choisis. D'accord? Donc, vous savez, le fameux feu de la Guéhenne, voilà, c'est ça. Donc, on retrouve bien évidemment cette image du feu. Sur le baptême, les spécialistes ne sont pas tous d'accord, ils discutent un peu. Très clairement, là, Jésus n'est pas en train de nous parler de son propre baptême avec Jean-Baptiste, c'est pas ça la question. Il utilise le terme baptême plutôt de nous parler de la purification de son peuple, et donc ça, c'est plutôt l'histoire de la mort pour la rémission des péchés du peuple. Enfin bref, tout ça, on ne sait pas très bien. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, bon, Jésus a tout à fait confiance que sa venue sur terre va créer un certain nombre de paniques et de discussions, de conflits, voilà. Et que entre ceux qui vont décider de le suivre et ceux qui vont décider de rester, en fait, hein, dans la communauté juive, eh bien, très clairement, ça ne va pas bien se passer. Voilà. Et il est intéressant de noter que dans ce texte, on note aussi un peu l'impatience de Jésus, hein, qui, je dirais, un petit peu comme un coureur hein, avant le sprint, est là et se dit, bon, allez, faut que ça avance, quoi, qu'on y aille, que ça se fasse. Ce qui est peut-être un peu vrai. Je ne sais pas si Jésus était tellement impatient de terminer son chemin vers Jérusalem. Voilà, ce qui est certain, voilà, c'est qu'avec Jésus, il me semble que seul l'océan était pacifique. Bon, d'accord. À demain.